la compagnie avait un accord avec l'Espagne. C'est comme ça que le pilote décide de redécoller pour l'Espagne. Et je suis largué en Espagne. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Ça peut paraître très, je ne sais pas, amusant. Mais quand vous êtes dans le ciel, ne sachant même pas où vous allez atterrir, et que, ne vous reprochant rien, on vous interdit votre terre natale, parce que moi, je suis un fils de la Côte d'Ivoire. Je suis un fils du terroir. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait à un homme politique comme moi. J'ai dû atterrir le 24 en Espagne, sans savoir où loger ni ce que faire. Donc, si la justice, on peut me garantir des conditions claires, je rentre dans mon pays et j'affronte la justice. Je n'ai aucun problème pour cela. Mais M. Ouattara ne veut pas que je rentre en Côte d'Ivoire. Il aurait pu me laisser atterrir tranquillement le 23 à Abidjan, me laisser rentrer chez moi à la maison. Le lendemain, on m'envoie en bonne et due forme une convocation. Mes avocats iraient répondre. Et puis la procédure se serait engagée et le pays serait tranquille. On a voulu m'éloigner de la Côte d'Ivoire. Et que cela vienne de celui qui a été exilé, celui qui a été martyrisé, à quelque chose de cynique que je vais dénoncer. Bonjour Président, Luc Michel pour Grand Reporter Afrique Média Bruxelles. On a un peu l'impression que la Côte d'Ivoire, c'est un problème générationnel. Vous êtes un quadragénaire, ceux qu'on appelle vos concurrents, ce sont des dinosaures de la politique. Vous vous présentez vous-même comme le leader générationnel. Pourquoi est-ce que Ouattara a-t-il aussi peur de vous? Est-ce que c'est un vieux monsieur apeuré par la force de la jeunesse et du changement? Merci. Non, je pense que la question qui est en cours en Côte d'Ivoire, c'est la question de l'état de droit et de la démocratie. L'état de droit et la démocratie en Côte d'Ivoire. On vous a expliqué tout à l'heure qu'en ma qualité d'ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, député, je ne peux pas faire l'objet de telles poursuites. Il n'y a pas d'état de droit en Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est ça la question. Et comme je l'ai dit, il ne peut pas avoir de démocratie s'il n'y a même pas d'état de droit. C'est pourquoi je pense que cette vieille classe politique doit faire la place aujourd'hui à un nouveau leadership en Afrique. Et je pense que c'est très important. Moi, je n'ai absolument aucun problème personnel avec M. Ouattara. Mais M. Ouattara doit accepter le jeu inclusif à l'élection présidentielle. Et comme je le dis, je ne cesserai d'insister là-dessus. Lui-même qui a été banni, pourquoi prend-il le risque de bannir un autre? C'est ça le vrai problème. Donc, pour moi, il s'agit d'un nouveau leadership qui doit se mettre en place en Afrique. Et vous savez, en France, je vous ai dit, vous avez connu 5 présidents, nous en 30 ans, c'est le même visage qu'on a. Et on nous demande de nous en accommoder. Et puis, ils nous demandent encore des changements constitutionnels pour prolonger leur mandat à la tête de nos pays. Ceci est inacceptable. Cyril. Oui. Alors, l'une des choses que l'on entend actuellement en Côte d'Ivoire, c'est Cyril Ben Simon du journal du Monde. Oui, oui. Ah, pardon, excusez-moi. Oui. Oui, comme a eu du Club d'information africaine. Ah, ok. Je voudrais, avant de vous poser les questions qui m'intéressent véritablement, revenir sur les conditions dans lesquelles vous êtes rentré. Et mes 2 questions porteront sur 2 choses principales. La première, c'est pourquoi avoir fait le choix d'un avion privé plutôt que d'un vol commercial, à partir duquel il aurait été difficile de vous empêcher d'entrer sur le territoire, vu qu'il y aurait eu l'effet
passagers nombreux qui auraient fait que vous seriez arrivé à Abidjan et on aurait dû faire avec votre présence. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce que vous envisagez, dans un second temps, maintenant que vous avez expliqué pourquoi on ne peut pas vous arrêter, pourquoi on ne peut pas vous conduire en Côte d'Ivoire, est-ce que vous envisagez de rentrer par un vol commercial afin de ne pas avoir les mêmes déboires que lors de votre dernière tentative? Ça, c'est la première question. Le deuxième aspect sur lequel je voulais également vous interroger, c'est sur quelque chose que j'ai entendu de la part de l'un de vos avocats qui expliquait que les logements de fonction appartiennent définitivement à ceux qui les ont occupés en Côte d'Ivoire. Ai-je mal interprété ou c'est ce qu'il fallait entendre? Je vous expliquerai. Et la troisième question porte sur un dernier aspect, c'est celui du leader générationnel que vous voulez incarner. Qu'est-ce qui fait la différence entre vous et tous les autres qui ont été là, qui utilisaient ce que mon confrère Hugues appelle les sorciers blancs et que vous reproduisez aujourd'hui à peu près dans les mêmes termes et depuis les bords de Seine? Voilà, merci beaucoup. La première question. Pourquoi je n'ai pas pris un vol commercial? C'est simple, hein? Il n'y a même pas à se triturer ou torturer les méninges. J'ai pris un vol privé pour une fois de ma vie et je pense que j'en avais droit. Simplement parce que le mouvement Génération de Peuple Solidaire avait prévu un accueil pour moi après une absence de 6 mois. Si je prenais un vol commercial, j'aurais atterri à Abidjan à 20 h, ce qui n'était pas une heure propice pour l'accueil que Génération et Peuple Solidaire avaient prévu pour moi. Donc, nous avons convenu ensemble de distraire quelque peu quelques argents pour atterrir à 13 h dans la journée, ce qui serait visible et la sécurisation s'en trouverait aisée. Donc, c'est uniquement pour cette raison que j'ai pris le vol, comment on appelle, privé. Voilà. Donc, ce n'était pas par malice, ni par... alors, peut-être que bien m'en a pris, je n'en sais rien. Alors, non, il a demandé si prochainement je vais prendre un vol privé. Hein? Non, un vol commercial. Mais Kemayou, si vous venez avec moi, on ira ensemble dans le vol commercial, il n'y a pas de problème. Hein? Hein? D'ailleurs, dans mon vol privé, j'ai essayé d'inviter certains journalistes. Je ne sais pas s'ils avaient l'information, ils ont tous décliné. Alors, vous me demandez... Non. Ce que l'avocat dit, en Côte d'Ivoire, le Premier ministre a un logement de fonction que l'État lui donne. Je vous donne d'abord, M. Kemayou, cette opération a été réalisée en 2008. Ça fait 12 ans. Ça veut dire que pour me chercher Noise, M. Ouattara est remonté loin dans le temps. Ça veut dire que c'est toute ma vie publique qui a été passée au scanner. Quand en 2007, je suis nommé Premier ministre, la Côte d'Ivoire enclenche ce qu'on appelle le processus de réunification de la Côte d'Ivoire. Vous savez que la Côte d'Ivoire a été divisée en deux, parce qu'il faut situer le contexte. Je suis nommé Premier ministre. J'arrive à Abidjan, puisque ma résidence était à Bouaké. Quand j'arrive à Abidjan, je loge dans un hôtel. Le président Laurent Gbagbo me dit, ce n'est pas commode pour un Premier ministre de loger dans un hôtel. Je dois dire que je convenais avec lui sur cette question. Et donc on demande au gouvernement de me loger. Celui qui est chargé des logements, c'est le ministre de la Construction, qui est l'actuel ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, M. Marcel Amontano, et vous pourrez lui poser la question. Le logement de fonction du Premier ministre, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, la Corniche, quand on prenait la Corniche, il y a une grande résidence là. Donc le ministre opposant n'a aucune immunité. Et pourtant, il a bénéficié, n'est-ce pas, de la même opération du Trésor. Donc, pourquoi aujourd'hui, M. Ouattara, qui a vu
sa résidence payée sur les fonds du Trésor, alors que ce n'était pas une décision de justice. Parce que quand votre maison est saccagée, vous allez en justice, la justice décide qu'on doit vous dédommager. Ouattara n'est pas allé en justice. Ça a été une décision politique du président Laurent Gbagbo que les fonds de souveraineté servent à le dédommager. S'il y a une seule personne politique en Côte d'Ivoire qui ne peut pas parler de recel en ce qui me concerne, c'est bien M. Ouattara. C'est de l'abus. Alors, donc, quelle est la dernière question? Qu'est-ce qui fait la différence entre qui? En moi et les anciens. Mais je suis jeune. Ou bien ça ne se voit pas. Hein? Barack Obama a été élu président à 47 ans. Moi, je vais avoir 48 ans. Mon âge est en train de passer. Donc, il faut que je rattrape ça. Monsieur Macron a été élu, je crois, à 39 ans. J'aurais aimé être président de la Côte d'Ivoire à 40 ans, moi. Donc, moi, je vais vous rassurer. Moi, depuis l'université, j'ai été leader du mouvement étudiant. Je peux vous dire que c'est déjà à cette époque que j'ai renoncé à un second mandat, à un troisième mandat à la tête de la FESI. J'ai été élu en 1995 pour 2 ans. Je suis parti en 1998, alors que tout le monde me demandait de remplir. J'ai refusé et je suis parti. Donc, je crois que notre mentalité est totalement... Et si je me suis battu à Ouattara, c'est parce que j'avais espéré que M. Ouattara ferait la politique autrement. Évidemment, je suis profondément déçu.